Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. SDM annonce être bientôt de retour avec un nouveau projet qui est 100% terminé, donc on devrait commencer très prochainement la promo. Il est entre quelques heures de taf, il y a aussi beaucoup de moments que je partage en famille, mais surtout du calme. J'en ai besoin. Après ça, j'ai quelque chose de très intéressant pour vous le gang. 100% fini au niveau de son album. Voilà, donc hâte de voir un petit peu ce que SDM va pouvoir nous sortir comme pépite. Voilà, et bah j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que SDM va pouvoir nous proposer. Safe laisse les fans choisir pour la setlist de ses futurs concerts. Donc voilà. Alors il nous laisse jusqu'au 21 septembre de cette année. Donc pour pouvoir choisir les singles, les chansons qui seront chantés durant son concert, enfin du moins ses concerts. La Rafleuse et Bad Bat ont fait, alors malheureusement on n'a pas de date de sortie prévue actuellement. Voilà, donc rendez-vous donc prochainement pour le featuring entre La Rafleuse et Bad Bat. Gazo annonce avoir fini son nouvel album. Alors pour le moment on n'a pas de titre, par contre on a les titres qui seront présents. Au total il y en aura 15. Pas de nom toujours aussi pour les titres. Et alors 5 featuring seront aussi présents, par contre toujours inconnus. Et donc on n'a pas de date de sortie pour le moment. En tout cas en espérant surtout que l'album sera meilleur que le précédent projet qu'il avait sorti. Kershak prépare une réponse contre Vlad. Vlad, donc l'ex de Aya Nakamura. Voilà, c'est parti là. Maintenant, il est en route pour des diss tracks. Alors, j'avais jamais vu Kershak faire un diss track, du moins de ce que je me souviens. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné et voir un petit peu les punchs qui va nous sortir. En tout cas, le fou de la gare, Vlad, va sûrement péter un câble et après avoir insulté autant de fois Aya Nakamura, va-t-il avoir les coronets de répondre autant de fois qu'il a répondu à Aya? Ça, telle est la question. Voilà, va-t-il harceler Kershak comme il harcèle Aya Nakamura? Telle est la réponse, enfin la question plutôt. Bref, en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que Kershak est en train de nous proposer. Le jury pour le meurtrier de Tupac Kefidi, dans l'affaire Tupac, est composé selon les rapports de 6 hommes et 10 femmes. Voilà, donc après 4 jours de sélection des jurys, le groupe de personnes choisies pour décider du sort de Kefidi a été finalisé et le procès devrait très prochainement commencer. D-Baby est actuellement hospitalisé pour des raisons totalement inconnues. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais à part que actuellement, il est hospitalisé. Voilà, même Academics a partagé la photo de lui hospitalisé. En tout cas, grosse force à lui. On espère bien sûr qu'il va vite se rétablir. OMB, Bloodbad a officiellement été reconnu coupable dans son procès fédéral pour racket et meurtre. Un jury donc fédéral de Houston a rendu des verdicts et de culpabilité contre la rapeuse sur les chefs d'accusation qui lui ont été soumis. Elle attend donc désormais sa condamnation, à voir combien de temps est-ce qu'elle va prendre et surtout combien d'années aussi elle va prendre. TJ6 a été arrêté et fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment, alors attention, il faut quand même être prêt à ce niveau-là, torture sur animaux, ouais, donc c'est une grosse merde ainsi, conduite imprudente, accusations liées à des gangs et fausses déclarations, et conduite avec un permis suspendu. Voilà, donc je sais pas du tout s'il a obtenu une caution ou quoi aux caisses. En tout cas, ce qui me choque le plus, c'est quand même torture sur animaux, hein. Vraiment, j'espère pour lui qu'il va aller directement en tôle et qu'il va se faire massacrer. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Voilà. Je sais qu'on ne dit pas ce genre de truc là, mais vraiment, torture sur animaux, c'est un truc que je supporte pas. Voilà, donc, franchement, j'espère vraiment qu'il va aller en prison et qu'il va pourrir là-bas pendant un petit moment.
Et il y a quelques jours d'ici, Young Thug avait mis un pressing monumental sur Quavo et ça a marché. Et oui, puisque donc on rappelle que Young Thug avait demandé à Quavo de signer chez YSL à la place. Donc Quavo a affirmé que lui et Young Thug, eh bien, sont en train de construire un label ensemble. Voilà, donc ouais, Quavo, YSL et Young Thug, ça y est, c'est fait. Et plus un nouveau label pour donc faire pop de nouveaux talents. À de voir un petit peu ce que va devenir eh bien, ce nouveau label construit donc par Young Thug et Quavo. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Ghostman qui fait son retour. Voilà, ça faisait longtemps, ça fait plaisir avec Zero Day. On a donc aussi Night Level qui fait son retour avec Sick and Tirade. Voilà, on a aussi Trippie Red qui fait son retour avec Free Melly en featuring avec 1W Melly d'ailleurs. Il faut savoir que Trippie Red a sorti quand même pas mal de clips, etc. D-Baby donc de retour avec Low on Love. On a aussi donc Jackboy avec Forever. On a donc Nipsey Hussle, Bino, Rakedo, Ty Dolla $ign et Cardi B pour I Just Wanna Know. Voilà, on a aussi Billionaire Black avec Pretty Girl et Drunk. Et on a donc aussi Genesio de retour avec ça, c'est mon Losa. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Bene, membre donc des 4 Queues qui s'est lancé en solo. Alors malheureusement, depuis 2023, il n'y a plus vraiment d'activité. Par contre, il y a quand même déjà un album à son actif, Zone 4. Voilà, alors n'hésitez pas à aller checker, il y a quand même quelques clips aussi à son actif, comme CGR, Showbiz, voilà, il y a eu Trap Soul, etc. etc. N'hésitez pas donc à aller découvrir Bene qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti donc pour les albums sortis cette semaine. On commence avec Abel pour Vitrine. On a Jack le Blizzard pour Mes Gauchos iront au paradis. On a donc Clemchen avec Dans mes notes. On a Socra avec Propagande volume 2. Et c'est tout. Voilà pour les albums rap français. Par contre, du côté rap US, on a Aira Star qui est de retour avec Stargirl, Benny Blanco avec Hermoso, Bia qui a sorti Bianca Deluxe, Blazal avec Black Palm Trace. On a Channel Trace avec Enigma Puff, voilà, on a Friday avec Tension, on a Hit Boy avec Hit Story, on a Internet Money avec We All We Need It. On a aussi donc G-World avec Oh Love Grow, on a donc Joey Trap avec Before World Kill, on a GX Zero avec I End No Saint, on a donc aussi Nipsey Hussle avec Prolific, on a Open Mike Ingle avec Domate, Osbichill avec Dream Do Pay the Bills, on a Pillow avec Out the Box, on a Paul Wall avec Repeat Repeat Repeat. Ah ouais. On a donc de Moussalini avec The Dawn AA3 de Trilogy, on a Trippie Red de retour avec NDA, on a YTB Fat avec Vera Volp et c'est tout pour les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.